J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle interview sur le thème du Dharma, ce thème que j'affectionne tout particulièrement, que vous connaissez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Et si vous ne me suivez pas, pas encore, eh ben, je vais expliquer ça dans un instant quand notre invité nous aura rejoint. Une invitée toute particulière aujourd'hui. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Hello Jenna, la voilà. Nick. S'assurer que tout fonctionne et ensuite je vais vous en dire plus sur le Dharma. Alors, yes. Hello, hello. Salut Jenna, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Mais ça va très bien. Comment merci. ça va? Et toi? Entre les valises, j'ai vu. Ouais, exactement. J'ai les valises derrière. C'est en grand mouvement. On prend l'avion demain, mais c'est une belle période riche et la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Vous Donc, quittez Ibiza? exactement. On quitte Ibiza après Ok. 2 ans et demi à vivre ici. Ouais, et on va être nomade pendant un temps. Donc, on a pas mal d'événements, de choses prévues dans les prochains mois. Et puis voilà, des destinations en tête Génial. pendant un petit Génial. temps. Moi, je suis une gitane, une nomade dans l'âme. Je ne suis pas nomade en ce moment, mais je vis par procuration cet aspect de moi. Donc, j'adore ce genre de projet. Moi, je Tu suis es où en ce en moment? Isère, entre Grenoble et Lyon. Voilà. Ok. Ouais, après plusieurs années avoir vécu à différents endroits, mais là, je suis revenue à mes terres natales, pour le moment en tout cas. Voilà. Génial. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Je vois que l'image est un tout petit peu floue de mon côté pour... je te vois un tout petit peu flou de temps en temps, un peu pixelisé. Je sais que ma connexion n'est pas toujours Ouais, 100%, mais en général, on entend toujours. Moi, je t'entends bien. ok, ouais. Ouais. Moi, je te vois bien. Après, comme je suis dans un hôtel, peut-être que pourtant, normalement, il y a une bonne Ok. connexion. J'ai testé. Mais bon, tu me dis si Ça marche, jamais ça marche. il y a besoin. Super. Et ben écoute, déjà, donc comme je disais, un grand merci à toi d'être là, surtout en cette période de transition. J'apprécie tout particulièrement parce que je t'avais déjà contacté il y a un moment et c'était pas le moment pour toi. Et en fait, moi, je lance beaucoup de bouteilles à la mer. Quand ça prend, c'est génial. Quand ça prend pas, c'est génial aussi. Et de temps en temps, je les retente, pas toujours. Puis là, j'ai tenté, ça a marché. Donc voilà, comme quoi les choses se font quand elles doivent se faire. Donc aujourd'hui, on va explorer cette notion de dharma que du coup j'explore à travers des portraits quelque part pour expliquer ce que ce terme sanskrit qu'on retrouve finalement à plein de sauces différentes avec voilà moi étant prof de yoga c'est vrai que j'aime l'amener à travers cette philosophie du yoga mais c'est ce qu'on peut appeler plus j'allais dire vulgairement mais dans le sens plus simplement en fait mission de vie ou mission d'âme. Ce que je dis, je pense à peu près dans chaque interview, c'est que moi, ce terme de mission, il m'a mis longtemps une pression, une grosse pression sur les épaules. Et du coup, l'idée dans ces interviews, c'est de montrer que finalement, la seule mission de vie qu'on ait à vivre, c'est d'être nous-mêmes. Et je ris parce que c'est la seule et comme si c'était simple. Et c'est à la fois extrêmement simple et en même temps pas tellement parce que bah voilà, on vit dans un certain contexte, une certaine société, une culture, enfin bref, un état de conscience, on va dire, actuel qui fait que c'est pas toujours si simple que ça, justement, d'être pleinement soi. Et, euh, et donc, à travers ces interviews, l'idée, c'est de montrer que vivre son dharma, donc cet ordre des choses, cet ordre cosmique presque, qui fait que quand on est sur un chemin de justesse et d'alignement personnel, eh bien, y a tout un ajustement et une justesse, un alignement à l'extérieur aussi qui se répercute. Et que c'est non seulement tout sauf égoïste, mais en fait, c'est là vraiment où la mission, le terme de mission prend tout son sens, c'est qu'en fait, c'est notre mission de rayonner pleinement qui on est pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a rempli sa tasse à nous, contribuer, j'allais dire au plus grand nombre, mais même pas forcément à la hauteur voilà, de notre communauté. Et alors, j'ai la chance d'interviewer des personnes qui, comme toi, ont une grande communauté, ont une portée voilà, large dans toute la francophonie et peut-être même au-delà. Mais en fait, on peut tout à fait vivre son dharma aussi auprès de sa famille, tout simplement, de ses proches,
de son village. Voilà, donc en tout cas, mon intention derrière ces interviews, c'est et de faire découvrir des parcours de vie et de raconter des histoires plutôt que d'essayer de comprendre les choses au niveau mental, mais aussi d'inspirer tout un chacun à oser tout simplement vivre sa vie voilà, selon ce qui vibre à l'intérieur. Voilà pour la petite introduction. Et donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Jenna Blossoms. J'imagine que ce n'est pas ton nom de famille, c'est ton nom de scène. Mais c'est très joli, justement, ce fait de s'épanouir. Je ne sais même pas comment on traduit exactement. Blossom, c'est ouais, s'épanouir. Ouais, c'est ça, s'épanouir. Et donc l'idée, si tu es OK avec ça, ça va être de parcourir ton chemin de vie et de voir justement comment toi, quelle forme ça prend dans ta vie à toi, de vivre ton dharma. Voilà, une conversation fluide avec moi, j'ai toujours ma petite liste de questions, mais l'idée c'est de faire ça très naturellement. Tu partages évidemment ce que tu as envie de partager, comme ça vient spontanément. Et voilà, donc pour commencer, même si j'imagine que la plupart des gens te connaissent, est-ce que tu pourrais te présenter en nous disant qui tu es, Jenna? Bien sûr, avec joie. Donc, je me présente souvent en disant que je partage sur les thèmes du développement personnel et spirituel depuis 7 ans maintenant. Et à travers ces partages, ça prend plusieurs formes. Donc, ça prend la forme d'écriture de livres. 3 livres ont déjà été publiés. Un 4e arrive dans quelques jours, semaines. Ouais, on l'annoncera bientôt. Je crée aussi des cartes oracles. J'organise des ateliers notamment en ligne tous les mois à travers la communauté Reconnect que j'anime, dans lequel on fait des pratiques. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller ancrer cette spiritualité, d'aller progresser régulièrement en se réunissant, en faisant un travail ensemble. J'espère que vous allez bien m'entendre, il y a un peu de bruit autour de moi. Euh, et, et je fais aussi des événements, des méditations guidées. C'est vrai que beaucoup de personnes me connaissent aussi par la création de méditations guidées, notamment les défis de méditation qu'on organise tous les ans. Et voilà, et les méditations qui sont aussi sur ma chaîne YouTube, etc. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Et quant à qui je suis, eh bien voilà, je suis comme tout le monde, une petite lumière en incarnation, en expression sur cette terre et avec une vraie envie, une vraie intention. Tu parlais de dharma, de mission. Parfois, on peut remplacer ce mot aussi par l'intention de l'âme, en fait, qu'elle a eue avant de venir s'incarner. C'est vraiment de relier la spiritualité et la vie terrestre, de trouver, de faire le pont, en fait, entre vivre une spiritualité incarnée et spiritualiser la matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de renoncer à la matière pour être spirituel, ce que j'ai longtemps cru lorsque j'étais enfant ou même dans d'autres vies où j'ai beaucoup renoncé et tu vois, j'avais envie d'avoir une vie très de de dévouement spirituel total. Et on m'a souvent remis sur le chemin et j'ai souvent reçu des messages aussi qui m'ont invité non, cette vie-là, c'est pour amener ce sens, cette spiritualité, cette compassion, cet amour, cette foi dans la vie terrestre incarnée, dans notre société avec ses règles. Et voilà, et de faire ce pont entre les deux. Donc, c'est quelque chose qui prend de multiples formes. Génial. Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est toujours intéressant d'entendre comment les personnes se présentent et comme justement la différence entre l'être et le faire et comme tu as commencé par le faire. Bon, bref, je vais pas analyser tout ça maintenant, mais en tout cas, merci beaucoup. Et ouais, waouh, quelle belle mission parce qu'effectivement, cette déconnexion entre le corps et l'âme, enfin, c'est clairement, je pense, un sujet qui est super d'actualité. Donc, génial, magnifique. Et en fait, la raison pour laquelle j'aime bien demander à mes invités de se présenter, c'est aussi parce que j'ai une question qui vient tout de suite après et qui est pour moi directement liée au dharma, puisque le dharma, comme j'ai dit, c'est vraiment une autre façon de parler aussi de notre unicité et du coup, quelque part, de l'empreinte énergétique derrière tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on donne en fait. Et du coup, pour moi, c'est vraiment intéressant et c'est comme ça qu'on peut aller toucher du doigt cette notion de dharma, c'est de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait.
pourquoi, qu'est-ce qui nous anime dans ce qu'on fait. Donc, tu y as déjà un petit peu répondu là maintenant en nous donnant ton intention à travers tous tes partages et toutes les formes que ça prend. Est-ce que, ben voilà, tu aurais, là maintenant que je te pose la question sous cette forme-là, comment est-ce que tu décrirais ce qui t'anime à faire ce que tu fais aujourd'hui? Hmm. Tu sais, quand j'étais petite et même adolescente, j'avais une phrase qui revenait toujours, c'était j'avais envie d'avoir un impact positif sur le monde. Et cette phrase, je ne savais pas très bien ce que ça comprenait, mais c'était vraiment cette idée de, bah, quitte à être là, autant faire quelque chose qui ait du sens et qui change le monde pour le meilleur. Et je pense qu'en fait, cette vision qu'en fait on a quasiment tous, en tout cas tous les artisans de lumière, toutes les personnes qui cherchent à rendre le monde un petit peu meilleur, en fait, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est cette vision. Une vision de, en fait, ça pourrait être autrement. Et la situation dans laquelle on est, on n'est pas condamné à vivre cette réalité-là. Et on a cette capacité à créer une autre réalité. Et en fait, cette vision qu'on a à l'intérieur, cette image, parfois on a peut-être été jugé d'utopiste ou voilà, de naïf, en tout cas ça a été mon cas. Euh, pour moi, c'est ni de la naïveté, ni de l'utopie, ni une douce folie, quoique je serais OK avec ça d'ailleurs. C'est plutôt qu'en fait, on a cette vision dans notre cœur, dans notre âme, ce souvenir en fait de comment ça peut être de vivre avec plus d'harmonie, plus de compassion, plus de connexion justement entre la spiritualité et la vie incarnée. Et du coup, on vient avec cette envie, en tout cas je parle pour moi, mais aussi pour les autres personnes, je pense qu'ils se reconnaîtront dans ce partage, pour apporter, faire naître cette vision au monde. Et du coup, c'est ça qui m'anime, c'est de faire en sorte que chacun de nous, nous nous rappelions que nous sommes des êtres spirituels avant tout, qui venons sur cette terre pour explorer les frontières de ce que l'on peut être, pour repousser justement les limites de qui on peut être, de ce que l'on peut être, de ce que l'on peut faire, créer, devenir, ressentir, expérimenter. Et vous noterez que je ne dis pas qu'on vient ici pour apprendre, parce que même si c'est une des dimensions, effectivement, qui pousse notre âme à s'incarner, je crois que c'est vraiment surtout de la création, de l'exploration, en fait. C'est un mot que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est véritablement de faire en sorte que mon incarnation, elle soit super cool, mais qu'elle profite surtout aux autres dans une volonté de rappeler, d'allumer la lumière, de rappeler aux autres qu'on peut être plus que ce que l'on est actuellement et, et vivre d'une manière plus lumineuse. Merci. Wow, c'est magnifique. C'est magnifique et là aussi, c'est une question qui est toujours super intéressante parce que là, l'intention, c'est intéressant d'entendre que pour toi, dès toute petite, tu avais déjà cette notion de contribution au monde. C'est pas forcément le cas pour tout le monde et en fait, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on s'aligne par rapport à nos désirs profonds, euh, au final, en fait, de fait, il y a un cercle vertueux qui s'installe et on est en mesure de contribuer, même si ce n'était pas forcément l'intention de départ. Mais là, c'est super beau de voir que toi, déjà toute petite, tu savais pourquoi ce que tu faisais là. Enfin, en tout cas, tu avais cette notion de contribution et rendre le monde meilleur. Tu as quand même évoqué aussi plusieurs fois le fait que, ben voilà, on t'avait renvoyé des choses qui n'étaient pas forcément agréables, si j'ai bien compris, ou voilà, que tu paraissais peut-être parfois utopiste par rapport à d'autres personnes qui n'avaient pas cette même vision. Et c'est toujours intéressant de parcourir de revenir en arrière et de justement revenir sur ces obstacles où, bon, je ne sais pas comment tu les as vécus, mais en tout cas, ce qui peut paraître comme des épreuves de vie ou des challenges ou même des traumas parfois. Et moi, en tout cas, même si tu as noté le fait que pour toi, il n'y avait pas cette notion d'apprentissage, j'aime quand même à croire que ces challenges, ils sont là pour nous faire grandir et en tout cas pour nous permettre de Ouais, nous reconnecter justement à cette petite étincelle, cette petite flamme. complètement. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas la notion d'apprentissage, je veux juste vraiment Ouais, rectifier ça parce qu'elle y est, ouais. mais pour Ok, moi, c'est ouais, ouais. pas l'unique Hmm. but. C'est juste ça. Tu vois, en tout cas dans mon ressenti, on vient pas Ouais. là comme s'il nous manquait quelque chose et qu'on vient apprendre, on vient juste là pour aller au-delà de ce qu'on a Hmm. vécu jusqu'à
présent et explorer un peu Ouais. plus loin. Et dans ce process, on Oui, a... oui, oui, oui. Oui, Mais l'apprentissage est une conséquence finalement de ce qu'on vit. Ouais. oui, Ouais, d'une certaine ouais. Du coup, manière, ouais. est-ce qu'il y aurait voilà, quelques épreuves que tu as traversées, voilà, que tu as envie de partager sans, finalement, celles qui m'intéressent, c'est surtout ben, celles qui t'ont façonné quelque part et qui font celle que tu es aujourd'hui. Euh, voilà, parfois on a besoin justement de prendre un mur ou d'aller vraiment toucher le fond pour aller toucher du doigt de quoi on est vraiment fait. Est-ce que toi, il y a eu, ça s'est avéré pour toi aussi que tu as dû passer par, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément le cas de tout le monde, ou alors il y en a qui vont passer par des vrais Mhm. traumas, des choses vraiment difficiles, même si je fais toujours en sorte de ne pas utiliser la notion de négatif ou positif, parce que pour moi, une situation, elle peut créer de l'inconfort. Et évidemment, il y a des situations où l'inconfort est immense, mais parfois, notre sensibilité peut faire qu'une situation qui va être anodine pour quelqu'un va nous avoir marqué aussi. Voilà. Mhm. Ouais, complètement. Bon, je pense que des épreuves, on en a tous, plus ou moins, hein, et qu'elles nous façonnent toujours, qu'on le veuille ou non. Euh, Après, moi, bon, j'ai connu le deuil, la maladie, des choses comme ça autour de moi, sur mon chemin, mais je dirais que c'est plutôt... je vais pas dire j'ai vécu une épreuve qui m'a fait changer de cap, changer de route, euh, pour me Ok. mettre sur mon chemin, en tout cas, parce que je pense que je fais partie d'une génération d'âmes qui n'avaient pas forcément besoin de ça pour se reconnecter à cette mission, voire qui n'avaient jamais vraiment été Mhm. déconnectés de cette mission, puisque j'ai vécu ma spiritualité depuis enfant. Après, le chemin que j'ai pris, et c'est là où peut-être ça répondra dans une certaine mesure à ta question, c'est que pendant un temps, j'ai voulu cacher cette partie-là de moi, euh, parce que, tout simplement parce qu'on nous renvoie une image quand on croit en certaines choses ou qu'on a une certaine vision de la réalité qui n'est pas toujours agréable. Donc j'ai compris à partir du collège, je dirais, en partageant certaines choses que voilà, tout le monde en fait ne pouvait pas parler de la mort aussi facilement ou de l'au-delà ou ce genre de choses. Et puis je dirais l'expérience qui m'a façonnée aussi dans mon chemin personnel, ça a été de comprendre assez tardivement, mais aussi que, donc maintenant aujourd'hui j'en parle un petit peu plus, mais que j'étais, alors il y a mille mots pour rappeler ça, mais au potentiel, zèbre, surdoué, enfin tu vois, tous les 2 ans il y a une nouvelle étiquette, peu importe finalement. Mais ça a été un processus assez... ça pour le coup, je peux dire que ça m'a particulièrement façonné parce que pendant des années, je me suis sentie très très en décalage et, euh, et en fait, j'avais beaucoup de croyances à propos de moi-même que j'ai dû déconstruire sur le fait que en fait, euh, ouais, j'étais une mauvaise personne en fait. J'avais un peu cette croyance-là parce que à l'école, ça se passait pas toujours bien. Je faisais souvent pleurer les autres enfants, ce qu'on peut se dire, ah, on peut peut-être pas imaginer ça, mais je comprenais souvent pas en fait le rythme des autres enfants. Je comprenais pas le mode de fonctionnement, le fait qu'on puisse pas tout retenir ou apprendre à une certaine rapidité ou savoir certaines choses, etc. Donc j'avais beaucoup de mal avec les autres enfants. Et avec l'école aussi, dans une certaine mesure, que j'adorais, mais c'était paradoxal parce que j'avais du mal à être avec les autres, quoi. Et, euh, et puis, je prenais de la place souvent en classe, tu vois. Donc, même au collège, lycée et tout, je répondais à toutes les questions. Enfin, tu vois, j'étais très impliquée et ça passait pas toujours bien. Et donc, ça a été vraiment, je dirais, vers mes 25-26 ans, tu vois, donc assez tardivement, que j'ai pu vraiment faire un process autour de ça, aller voir un psy, faire des tests, tu vois. Donc, c'est marrant qu'on parle de spiritualité parce que c'est quelque chose qui est parfois pas très bien compris dans ce milieu-là, euh, parce qu'on dit oui, l'intelligence n'a pas de forme, etc. Et c'est complètement le cas. Je pense qu'il y a différentes formes d'intelligence, mais je pense qu'il y a aussi différents rythmes, différentes façons cognitivement de fonctionner, et que c'est pas toujours évident de fonctionner quand on a, voilà,
cette façon-là de fonctionner, assez rapide, avec une bonne mémoire ou avec une maturité ou une compréhension un peu plus, surtout quand on est jeune. Après, quand on est adulte, voilà, très vite, j'ai eu des amis plus âgés que moi, etc. Mais, euh, mais ouais, avec des centres d'intérêt qui n'étaient pas du tout ceux des autres enfants ou des autres jeunes de mes classes. Donc j'ai eu des amis, hein, c'est pas du tout la question, mais c'est vrai que souvent j'avais un peu de mal à fit in, comme on dit, à trouver un peu ma place. Ouais, il m'a fallu en tout cas comprendre et déconstruire certaines croyances aussi autour de ça. Parce qu'en fait, on peut parler des fois de ces difficultés dans le sens d'avoir du mal à suivre, etc. Mais quand c'est l'inverse, on m'a très souvent renvoyé le fait que j'étais prétentieuse, que je prenais trop de place, que moi de toute façon je comptais pas parce que j'avais des facilités et donc du coup enfin j'étais toute seule, j'avais personne n'avait vraiment d'intérêt à essayer de comprendre ou de voilà et en fait on doit tout le temps s'adapter autant sur le plan cognitif et intellectuel que sur le plan spirituel aussi qui pour moi il y a un lien en tout cas entre les deux qui est je pense une connexion forte aussi intérieure et je pense qu'il y a beaucoup d'autres âmes qui sont comme moi hein. Et ouais, et donc souvent, en tout cas, ça a été ouais, un chemin pas toujours évident. J'avais de la chance d'avoir une famille que j'aime et qui m'aime et qui a été un beau soutien aussi, mais même s'ils ne comprenaient pas forcément. Mais c'est ce sentiment de vivre en devant tout le temps s'adapter, tout le temps, aux autres, au rythme des autres, ouais, au rythme de la société, au mode de fonctionnement de la société qui parfois ne font aucun sens. Et ça a été vraiment un chemin. Et donc aujourd'hui, j'ai de la chance d'être entourée aussi de personnes avec qui je me sens vraiment comprise. C'est vraiment le mot qui m'a souvent manqué dans ma vie, de jamais être comprise. Et, euh, et aussi, je crois, d'avoir trouvé une forme de place, justement, parce qu'on parle de dharma, euh, d'avoir libéré l'expression de mon dharma, justement, dans cette incarnation, ce qui me nourrit énormément. Et du coup, c'est moi qui décide aussi de mon propre rythme d'exploration, d'apprentissage, de création. Euh, et donc, ça aussi, c'est très, très libérateur. Donc, voilà, je parlerai pas forcément, parce que je suis pas sûre que ce soit très lié, mais voilà, on va dire, d'épreuves personnelles et familiales que j'ai vécues aussi, hein, et qui, comme je pense tout un chacun, voilà, de maladies, de choses comme ça autour de moi assez proches, mais je pense que ça a été quelque chose qui m'a vraiment façonnée en tout cas, qui a été un processus depuis toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui j'en parle librement, mais il y a quelques années en arrière c'était impossible quoi. J'avais trop, je pense, la notion, la croyance qu'on pouvait me juger, me renvoyer en fait ces phrases qu'on m'a souvent répétées en fait pour qui tu te prends, hein, parce que c'est souvent perçu comme de la soit du mépris, soit d'être prétentieux, Ouais. ce qui n'est pas le cas. Ouais, bah Ouais, merci, donc voilà, merci, mais pour un partage ouais, mais complètement c'est honnête. parfait et c'est pour ça que j'ai mis cette nuance avant parce que pour moi, il y a pas de, tu vois, d'échelle de valeur dans l'épreuve et je trouve que ce que tu viens de partager, c'est tellement en phase avec cette notion de dharma qui consiste justement à oser prendre sa place et, euh, et de ce que j'entends, c'est un peu cette sensation de devoir avancer constamment à contre-courant ou alors de s'adapter, mais à contre-cœur finalement. Euh, Ouais, c'est et ça. en fait, ben, clairement, quand on est obligé de faire ça, on est obligé d'apprendre à se connaître et à se comprendre jusqu'au jour où on finit par se libérer de ce poids-là, de devoir toujours s'adapter à un monde. Et ça me parle beaucoup puisque j'ai eu longtemps l'impression de vivre comme ça aussi. Et du coup, de me remettre constamment en question pour me remettre en phase avec tout le monde, alors que tout d'un coup, voilà, avec la maturité, j'ai ce mot de maturité aussi qui venait quand tu partageais, avec une certaine maturité, tout d'un coup, on ose en fait s'assumer et dire, bah, non, en fait, ça me plaît pas. C'est pas parce que tous les gens qui ont mon âge ou qui sont dans cette tranche de vie font ça que je dois forcément le faire Ouais. si ça m'appelle pas en fait. Donc euh, Mhm. c'est un très beau partage pour rappeler aux personnes qui nous écoutent que vraiment cette notion de s'écouter, elle est hyper importante et de faire les choses avec le cœur parce qu'on ressent un élan intérieur, c'est super important et que justement, ces épreuves avec des grands guillemets, elles sont souvent là pour nous apprendre à nous écouter justement.
Ouais, complètement. Et puis, je pense que c'est aussi un chemin de Mhm. découverte de soi. Parce que, en tout cas, pour ce qui est vraiment de l'expression de son dharma, s'écouter, c'est la base dans notre vie quotidienne. Mais en fait, c'est se découvrir ou alors même, je dirais même, se rappeler de qui on est. Tu vois, parce que j'aime beaucoup ce mot en anglais, c'est remembrance, c'est vraiment le fait de se souvenir. En fait, on a déjà toutes les choses à l'intérieur et simplement par la vie et les expériences de vie, on s'adapte, on essaye d'être quelque chose, autre chose. On fait les choses un peu selon ce qu'on croit être juste à un certain moment. Et en fait, je pense que le chemin du dharma, c'est se rappeler toujours plus de qui on est vraiment et laisser cette étincelle de vie rayonner au maximum dans, dans l'expression de Mhm. notre incarnation. Et par expression, ça englobe nos pensées, nos paroles, nos actes, nos grandes décisions de vie, et finalement tout ce que l'on va vibrer. Et ouais, je crois que c'est important Ouais, de bien parler de sûr. ça aussi, de se Ouais, découvrir et de se rappeler qui ouais. on est. Ça fait écho ce que tu dis à finalement le fait de revenir à l'intérieur et que dans la culture et la société actuelle, on est constamment tourné vers l'extérieur et happé presque par ce qui se passe à l'extérieur, que du coup, effectivement, Complètement. très souvent, et moi la première pendant des années, je sentais que j'avais quelque chose d'autre à faire que, il se trouve que moi je travaillais dans le marketing à New York, dans les cosmétiques, et que je croyais que c'était ça la vie. Et je me disais, mais c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Mais quand j'ai beaucoup et longtemps cherché à l'extérieur, alors qu'en fait, petit à petit, c'est justement en commençant par s'écouter. Moi, ça passait beaucoup par le corps. Et je pense que chez beaucoup de gens, finalement, on peut se raconter toutes sortes d'histoires au niveau du mental, mais le corps ne ment jamais. Et donc, il y a cette notion d'écoute, finalement, elle est vraiment de l'ordre du ressenti. Et après, ouais, comme tu dis, se rappeler avec finalement toutes ces couches d'oignons qui progressivement, quand on avance sur ce chemin d'alignement et de justesse intérieure, eh bien, tombent quelque part ou se défont et nous permettent de nous rappeler justement la véritable nature de qui on est. Donc ouais, merci pour ce rappel. Euh, du coup, est-ce que tu te souviens du point de bascule justement où tout d'un coup tu t'es dit bah, en fait, j'en ai marre de m'adapter à un monde qui ne me correspond pas. Ou est-ce que ça s'est fait comme ça sur un coup de tête ou est-ce que ça a été progressif? Est-ce que tu te souviens? Hum, oui, alors il y a eu, ça a été, je pense, progressif. Et dans les prises de conscience aussi qui se sont passées, il y a eu plein de points, j'ai envie de dire, tu vois, de changements. Euh, Après, c'est vrai que le vrai moment, je pense, dont je parle souvent, où j'ai en fait cessé de cacher cette partie-là de moi qui était pas celle de l'intellect, parce que celle de l'intellect, elle trouvait bien sa place dans notre société, qui est une Mhm. société très masculine et donc qui met en valeur grandement l'intellect et la réussite intellectuelle, scolaire. Voilà. Donc cette partie-là de moi, elle trouvait sa place, ça c'est sûr. En revanche, la partie de moi qui était plutôt yin et qui était de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la spiritualité, de la découverte intérieure, elle était très cachée, elle était réservée à quelques personnes de mon entourage proche. Et en fait, il y a eu un moment où en fait, après mes études, donc j'ai fait différentes études et j'ai fini par faire un master 2 de sciences politiques. Donc, parce que je me suis dit, ok, si on veut changer le monde, il faut le faire dans, dans sa structure et dans son organisation et dans ses institutions, etc. Et donc, du coup, c'était absolument passionnant. Mais ensuite, je me sentais toujours pas à ma place. Donc, même si mon intellect était stimulé et nourri, mon cœur, lui, s'éteignait un petit peu dans cet univers-là. Et je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, hein, parce que parfois, on a vite tendance à dire non, je pense qu'il y a des gens qui ont de
belles énergies et qui cherchent à changer le monde aussi en passant justement par les règles du jeu pour changer les règles du jeu. Je crois que c'est important de le rappeler. Mais c'était pas du tout l'espace, j'aurais pu, hein, mais je ne me sentais pas épanouie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ensuite pris une direction de travailler plutôt dans l'humanitaire, donc d'aller travailler dans une grosse ONG mondiale qui avait son siège à Paris. C'était intéressant de nouveau, parler plein de langues, savoir ce qui se passait dans le monde entier, avoir vraiment cet impact-là. Et de nouveau, ça restait très intellectuel. Et en fait, c'était toujours coupé de cette dimension spirituelle qui, en fait, j'avais même pas réalisé à quel point c'était qui j'étais, mais je pensais que c'était juste quelque chose dont on parlait pas. Enfin voilà, c'était vraiment comme ça que je voyais les choses. Et en fait, je tournais vraiment en rond et jusqu'au moment où, dans cet état un peu de tristesse et j'étais coupée de moi-même, je me suis faite coacher. Et en fait, la première séance, enfin, c'était une sorte d'accompagnement, ouais, d'accompagnement de coaching, on pourrait appeler ça comme ça. Et dans la première discussion que j'ai eue, en fait, pour la première fois de ma vie, déjà, c'est quelqu'un m'écoutait, alors que c'est pas moi qui étais en train, et me comprenait, alors que toute ma vie, ça avait été l'inverse. J'écoutais toujours les autres et, et je conseillais toujours les autres. Et en fait, en parlant, tout simplement, en ayant cet espace pour m'exprimer, en fait, j'ai réalisé que je refusais ma mission de vie, que je la mettais de côté et que je voulais pas en prendre la responsabilité parce que ça me faisait énormément peur. Et donc, j'ai posé, lors de cette première séance, l'intention d'accepter ma mission de vie et donc mon dharma finalement. Et là, ça a été très très puissant parce qu'en fait, rien qu'en le disant, qu'en l'exprimant, j'ai senti des vibrations dans tout mon corps. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé de l'ordre du soma, quoi, du somatique, du Et les corps, vraiment de frissons la réaction partout. énergétique. Et ouais, ça a été vraiment fort. Et en fait, à partir de ce jour-là, donc là, pour le coup, ça a été vraiment un point marquant. La nuit, j'étais réveillée euh, pour écrire parce que je recevais des messages et, euh, et en fait, ouais, mon intuition, en fait, s'est vraiment rouverte assez fortement. Et donc, du coup, j'avais des messages qui m'étaient envoyés la nuit. Il fallait que je me réveillais, alors, je sais plus, c'était vers 3 4 heures du matin, et j'écrivais une page, 2 pages, et je me rendormais. Ça a duré un temps. Et puis après, j'avais les messages de mes guides qui me venaient de manière plus directe, on va dire, plus limpide. Et donc, voilà, tout a commencé comme ça, où j'ai été guidée à ouvrir un blog qui a très très vite pris, puisque 3 semaines après mon premier article, j'ai été invitée à faire une conférence devant 200 personnes. Enfin, tu vois, ça a été assez fou, quoi. Et puis voilà, une chose en a entraîné une autre. J'ai été guidée à faire des vidéos sur YouTube aussi, qui était aussi une grande sortie de zone de confort, hein. Parfois, on a l'impression que les gens qui font ça depuis un moment, c'est facile et tout. C'est vrai que j'avais, je pense, déjà une facilité d'expression. J'aimais euh, la communication de manière générale et l'expression. Tu vois, j'aimais parler à l'oral, j'aimais parler différentes langues, donc j'avais quand même cette facilité, etc. Mais par contre, le fait de se montrer, et surtout, moi j'appelle toujours ça le coming out. C'était un coming out spirituel pour moi, tu vois. C'est getting out of the closet. C'est vraiment, tu sors d'une vie où en fait la plupart des gens ne t'ont connu que comme Jenna, super forte à l'école, très intellectuelle, enfin voilà, qui connaît plein de choses et tout ça, à tout d'un coup Jenna qui parle de guide spirituel et d'énergie et de, tu vois, et d'âme et du coup pour beaucoup de gens ça a fait bizarre et ils avaient l'impression voilà, qu'il y avait un petit truc qui avait qui avait pas tourné, tu vois, mais en réalité c'était juste ça avait été là depuis toujours mais je l'avais longtemps caché. Et voilà un petit peu l'histoire, quoi. Et c'était Mm, ça, c'était mm. il y a 8 ans. Ouais, 8 ans, quelque chose comme ça, Génial. maintenant. Donc, voilà, puis tout a Génial. Ah, continué. waouh, merci pour ce partage. Bah, je te dis, moi, quand tu parlais de cette première séance de coaching, j'avais des frissons partout. Ouais, c'est tellement beau, en fait. Comme tout d'un coup, il y a eu un changement, alors sans doute grâce à ce coaching et cet accompagnement et ouais, cette prise de conscience et comme les choses se sont finalement après mise en place très rapidement pour toi et ça me fait une Ouais. transition parfaite sur la thématique que j'adore aborder dans ces interviews. C'est le fait que justement, quand on commence à s'autoriser à être pleinement soi et, euh, et notamment s'exprimer haut et fort sur des sujets qu'on gardait un petit peu secrets pour nous, pour moi, ça c'est aussi vraiment une, comment,
une des dimensions du Dharma qui est hyper importante parce que finalement, moi aussi, le fait de faire ces interviews et d'oser parler ouvertement de spiritualité, c'était vraiment une façon aussi pour moi d'oser, ouais, getting out of the closet aussi, comme tu disais. Parce que, et même encore aujourd'hui, en fait, c'est facile à faire pour moi comme ça, en faisant parler quelqu'un d'autre. C'est pas forcément des conversations qui sont faciles à faire quand je sens pas la résonance en face. Euh, mais en tout cas, merci d'avoir mis le doigt sur ça, le fait d'oser exprimer en fait notre vérité. Et la transition dont je parlais, c'est le fait, en tout cas, tu me diras si c'est le cas pour toi, mais clairement des petits exemples que tu nous as donnés déjà, je pense que oui. Euh, et j'en parle parce que je l'ai expérimenté et finalement parce que toutes les personnes que j'interviewe me le confirment. Le fait que justement le jour où on s'autorise à être pleinement soi, on s'autorise à vivre cette mission, encore une fois on peut l'appeler de mille et une façons, j'aime bien parler de chemin de réalisation, chemin de justesse ou d'alignement, eh bien, c'est comme s'il y avait, tu sais, ouais, un déclic qui se fait, mais de l'ordre de la relation avec la vie, avec le divin, quel que soit le nom qu'on veut lui donner. Et ouais, comme tu vois, Complètement. ouais, je sais pas, j'ai cette image de poignée de main qui me vient, et du coup, une danse en fait qui s'opère et que justement les choses commencent à se mettre en Oui. place. Voilà, on t'appelle pour faire une conférence alors que tu viens à peine d'ouvrir ton blog et qui viennent un peu comme des confirmations qu'on est au bon endroit, au bon moment et, Mm, et on se sent nourri par tout ça. Donc toute cette notion de synchronicité finalement ou de flow, quel que soit le mot qu'on veut ouais. utiliser. Euh, du coup, ouais, est-ce que je sais pas, est-ce que tu as des anecdotes sur cette thématique que tu peux partager? Ouais, complètement. Déjà, je crois profondément que parce qu'on est les créateurs de notre vie, en fait, il suffit simplement d'ouvrir la porte et de dire, OK, Ouais, je suis prête. Et en fait, c'est cette notion de, pardon, cette notion de soi-même énergétiquement changer quelque chose, ouais. accepter, Dire ouvrir, on peut mettre oui. le verbe qu'on veut, mais tout d'un coup, c'est le moment où, c'est ça, c'est le moment où en fait j'ai enfin dit, ok, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, je savais même pas que j'allais parler de spiritualité, je sentais juste qu'il y avait une partie de moi qui était enfouie et que Mhm. je n'osais pas révéler, mais sans comprendre quelle forme ça allait prendre, j'avais aucune idée vraiment, c'est important de le rappeler. Mais c'est vraiment le moment où j'ai dit, bah franchement, là, ok, je me, je lâche prise en fait. Pour utiliser un autre mot anglais que j'aime beaucoup, c'est surrender, Ouais. qui vient de se rendre en fait en français, qui est vraiment de genre, j'abandonne là, je lâche, je pose les armes et juste, je n'ai plus aucune résistance ni aucune même volonté en fait. C'est ça, c'est presque un état d'ouverture Ouais. totale au divin et à soi. Et dans ce moment-là, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a la révélation de qui l'on est, de ce que l'on a envie de faire, qui prend forme. Et en fait, c'est ce moment qui a changé pour moi parce que c'est tout simplement le moment où j'ai choisi. C'est pas la vie qui m'a poussée, etc. C'est le moment où moi j'ai décidé et choisi avec mon âme et pas juste avec ma tête, dans tous les niveaux de mon être. Ok, ok, pour ce dharma, cette mission de vie, ok, c'est vrai que je suis venue faire quelque chose, mais j'accepte, même si je sais pas ce que c'est. Et là, effectivement, tout a changé puisque forcément, on crée absolument toutes les circonstances de notre existence. Et donc, le moment où j'ai dit d'accord, j'accepte, l'univers est en accord total avec moi puisque c'est quand même, c'est nous qui décidons. Et donc, évidemment, les portes s'ouvrent à la hauteur de ce que l'on est prêt à accepter Ouais. pour nous aussi, en fait. Et sans l'avoir consciemment, je me suis pas dit je vais faire une conférence, il n'y avait aucune de ces idées-là dans ma tête, mais vibratoirement j'étais prête à ça, et donc du coup ça s'est manifesté. J'étais pas prête à faire, je sais pas, le Stade de France, j'en sais rien, ni encore aujourd'hui, donc ça s'est pas manifesté dans ma vie. Mais du coup ça a été très vite parce qu'en fait j'étais prête. J'avais été prête depuis, tu vois, d'autres vies même, je le savais quand j'étais petite, il a fallu que je fasse mon petit chemin les 20 premières années, voilà, de trouver un petit peu ma place et tout. Et puis après, à partir du moment où j'ai dit OK, voilà, ça s'est ouvert. Et clairement, les synchronicités arrivent, les... c'est beaucoup plus fluide, il y a des rencontres qui se passent, etc. Parce que, en fait, notre âme, elle est là pour ça. Donc, elle vibre aussi les réalisations qu'on va faire. Après, pour autant, il ne faut pas non plus oublier qu'on a quand même nos propres challenges parce qu'on
on a aussi des choses à travailler en nous, quoi. Et donc, c'est pas pour autant qu'on va être, enfin, que tout va être facile et que, voilà, il ne va plus y avoir aucun obstacle. Mais cela dit, ça peut être vraiment très fluide. Moi, je dois dire que mon chemin vraiment pro, ces dernières années, ça a été quand même assez fluide. J'ai pas eu de grandes difficultés, de gros échecs, de grosses dimensions de souffrance sur le plan, en tout cas, pro. Et donc, c'est possible, quoi. Euh, ça, c'est sûr. Et si, quand bien même on aurait des épreuves, des moments difficiles, des moments de doute, etc., c'est des belles portes qu'on peut traverser en conscience et desquelles on peut sortir grandi. Donc, Mm. ouais, je Voilà. confirme aussi que quand on dit oui à qui l'on est, les synchronicités se mettent en place et notre vie change en fait pour le meilleur sans qu'on puisse Ouais. vraiment anticiper ces changements. Dans nos relations, dans peut-être le travail qu'on fait, le lieu de vie, Oui, tout change. oui, absolument, je confirme. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises que finalement, tu as juste dit un grand oui sans savoir du tout quelle forme ça allait prendre. Et je trouve que c'est super important parce que la plupart du temps, quand on se sent appelé vers quelque chose, tout de suite, on se dit mais comment? Et finalement, on se bloque tout de suite sur le comment ça va se faire. Alors que si juste on dit oui, eh bien, c'est là où justement il y a cette magie qui opère entre la vie et nous. À partir du moment où on a dit oui, les choses se mettent en place et peuvent se passer, mais de façon qu'on n'aurait jamais pu imaginer, envisager avec notre petit mental qui est très efficace pour la vie de tous les jours. Mais Mhm. il ne peut juste pas tout imaginer et envisager. Donc, Mhm. merci pour ce rappel Complètement, et pour le rappel aussi que absolument. oui, on peut vivre son dharma et se sentir dans le flow et ça ne veut pas dire qu'on n'est plus jamais de mauvaise humeur et que on n'a pas, on ressent plus de colère et que voilà, C'est on clair. reste, Ouais. voilà, Qu'on n'a plus on reste. d'ego ou qu'on n'a plus C'est ça, dans la d'épreuves. mesure où c'est un chemin, c'est pas une destination et c'est un chemin d'alignement et je pense que finalement, tu sais, c'est comme ce funambule qui avance sur son fil. Il doit constamment réajuster son équilibre. Donc, bah voilà, avancer sur ce Mhm. chemin du dharma, c'est pareil, même si peut-être on a une notion de direction qui est peut-être un petit peu plus claire. Le fait est qu'on reste être humain et voilà, avec nos multiples couches d'oignons Mhm. et que ce travail d'alignement, il est constant. Il est constant. C'est clair. Ouais. Ouais, pour moi, c'est Mm. vraiment comme un voyage, tu vois. Un voyage, c'est quel type de voyage tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter pendant ton voyage? Quel type de personne tu as envie de rencontrer? Qui tu as envie d'être à la fin de ce voyage? Comment tu as envie de grandir? Ouais. Quel sens tu veux donner à ce voyage? Et en fait, du coup, un voyage, c'est pas une mission, peut-être que le mot fait un peu peur parce qu'on doit réussir ou rater la mission, tu vois. Alors qu'un voyage, tu rates pas vraiment un voyage. Tu trouves toujours quelque chose qui t'aura nourri et ce sera l'expérience, c'est tout. Et donc, je trouve que peut-être qu'on devrait appeler ça un voyage de vie. Moi-même, j'utilise la mission de vie hein, en- comme mot. Je suis assez en paix avec ce mot-là, mais ah ouais, génial. Et, euh, et ouais, et peut-être qu'on pourrait J'adore. tout simplement voir ça comme un voyage. J'adore. Quel voyage on a envie de Ah faire? ouais, ah ouais. D'autant que je te dis, moi, le voyage, ça fait vraiment partie de mon ADN, donc ça me parle beaucoup, beaucoup. Bah ouais. Ouais. Mais Hmm. écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je sais que voilà, que tu as un temps imparti pour cette conversation, donc j'ai un grand merci pour tous ces partages. C'était super riche. Est-ce que pour terminer, je ne sais pas, pour les personnes qui nous écoutent en live ou en replay, parce qu'évidemment, je mettrai le replay après, tu aurais un conseil, un dernier conseil à partager pour les personnes qui sont en quête de, voilà, de ce qu'est leur dharma ou qui ont à cœur d'avancer sur ce chemin d'alignement? Hmm. Moi, ce que je pourrais dire, c'est il faut essayer des choses. Il faut s'amuser, il faut essayer des choses sans se mettre la pression. Parce que je crois aussi il y a beaucoup cette idée de si on démarre quelque chose, le mental, il en fait tout de suite une montagne et il faut que ça réussisse, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit à la hauteur de nos attentes, etc. Et moi, quelque chose qui a beaucoup marché pour moi, en tout cas, c'est vraiment d'essayer de faire des trucs juste parce que ça nous amuse, ça nous plaît et que le projet en tant que tel nous parle, sans forcément en attendre quelque chose.
et être en paix avec le fait que si au bout d'un certain temps, ça ne résonne plus, et ben on peut toujours changer. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir une discipline, une consistance et tout ça, mais il faut vraiment essayer, quoi, sans en tout cas se mettre la pression. Moi, j'ai commencé, la toute première chose que j'ai faite, vraiment, ça avait été d'organiser un après-midi, comme un tea time un peu goûter, autour de la spiritualité, avec des copines qui avaient elles-mêmes ramené des personnes qu'elles connaissaient. Et j'avais fait ça dans un petit appart parisien. Et c'était une immense sortie de zone de confort pour moi, pour la première fois. Alors, c'est moi qui hostais, et en plus, voilà, il y avait des gens que je connais pas, donc je devais un petit peu. Pour la première fois, je parlais de ça, disons, avec un genre de public, tu vois, même s'il y avait des copines à moi qui étaient ouvertes. Mais c'était vraiment un échange et tout. Et voilà, je l'ai fait qu'une fois, mais ça avait été une telle sortie de zone de confort pour moi, et tellement nourrissant, libérateur et tellement puissant, que c'est en faisant qu'on gagne de la clarté. C'est pas en attendant le message. Même dans la spiritualité, moi je parle beaucoup aussi de recevoir les messages de nos guides et tout, mais j'ai pas attendu d'avoir toujours le message de mes guides pour faire. Essayons, tentons, amusons-nous, explorons sans se prendre la tête, et en faisant, on a les idées, on a les rencontres, on a les prises de conscience, on réajuste. Ouais, donc c'est aussi un message que j'apporte. Je parle beaucoup de spiritualité, j'ai une énergie, je pense, assez, assez douce, assez yin, etc. Mais je passe à l'action aussi, tu vois. J'active aussi mon énergie masculine pour créer, pour faire, pour mettre en mouvement, pour avancer, pour avoir de la consistance, pour voilà, ça aussi c'est important. Donc je crois beaucoup, en tout cas en cette réunion de la, comme je le disais au tout début de cette interview, de la spiritualité et de la matière, de la terre et du ciel, du yin et du yang, pour justement développer notre spiritualité sur terre et faire que notre vie soit plus Oui, lumineuse. merci, merci. Ça me parle tellement, l'expérimentation. Il n'y a que en expérimentant qu'on, de Eh l'autre oui, côté de l'expérience, on sait est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu, comment je me sens après. Et de là, on peut mais ouais, se réaligner et mettre en place une prochaine action alignée et continuer d'avancer, en fait, une expérience après exactement. l'autre. Donc, ouais, merci. Oser passer à Ouais. l'action. Une destination Ouais. de voyage après Ouais, ouais, l'autre. ouais. Merci, merci. Mhm. Pour terminer, est-ce que tu veux du coup nous dire deux mots sur tes projets du moment? Tu l'as évoqué en début, tu vas participer à des événements, tu as un nouveau livre qui sort. Ouais. Alors ouais, plusieurs choses. Donc j'ai un nouveau livre qui sort dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc on va l'annoncer très bientôt. D'accord, Mais d'accord. on l'annoncera très bientôt. On Ok, n'a pas encore fait ça d'annonce marche. officielle. Donc voilà, Bien je me sûr. réserve le moment où on va vraiment en parler. Mais dans quelques jours, là, on en Génial. parlera, on mettra la couverture et tout. Et je suis trop heureuse parce que je pense que ça va parler vraiment très en lien avec cette interview. Ça va parler à beaucoup de monde aussi. Donc du coup, j'organise une journée rencontre le 3 juin à Paris. Pour ceux qui sont sur ma newsletter, j'ai déjà envoyé l'email, et sinon je vais en mettre sur les réseaux sociaux là bientôt. Je participe aussi à un joli événement avec Gaïa Méditation le 26, non, le 27 et 28 mai au Palais des Congrès de Versailles. Et puis, normalement, je serai un petit peu partout en France aussi pour des conférences et des dédicaces à partir du mois de juin. Et voilà, pour les projets, disons, imminents. Et j'ai la sortie aussi je ne l'avais pas annoncé non plus, mais d'un Mince. podcast qui arrive aussi très bientôt. Avec voilà, beaucoup de partage aussi, un peu plus, comme on vient de le faire, un peu plus profond, un peu plus perso. Donc ça va être un beau média aussi, une belle façon Génial. Ben, de continuer le merci chemin. d'avoir partagé ça aujourd'hui avec nous. C'était Merci, vraiment Périne. super. Merci à toutes les personnes qui étaient en live avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. C'est vraiment le but de cette conversation. Et voilà, si vous avez besoin d'avancer sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Jenna. J'imagine que c'est OK pour toi si on te contacte ou qu'on... Alors, j'ai beaucoup de messages sur Bon, Instagram, donc je eh réponds ben, pas souvent en perso. Mais soit il y a mon équipe par email, ou soit vous pouvez aller voir en tout cas sur ma page ce que je fais. Et voilà, j'essaie de justement ouais, mettre mon énergie là où je peux vraiment créer au génial. maximum. Et Génial. voilà, Ben mais alors, je suis d'autant plus ouais. grateful que ma bouteille à la mer, tout soit arrivé. Merci infiniment pour ton temps, pour tes Moi partages, aussi. c'était super. Merci Perrine Et de puis, m'avoir passe reçue, une c'était belle super. journée et plein de belles choses pour cette nouvelle aventure. À bientôt. Au revoir Merci tout le monde. beaucoup. Merci. À bientôt. Bye. Au revoir.